Hello, je m'appelle Wafa, je suis enseignante en optique géométrique physique et en mathématiques en BTS opticien lunetier. Dans ma vidéo précédente, je vous ai montré comment, à partir d'un symbole, on pouvait retrouver le paramètre d'un doublé de lentille-mince. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut, à partir des distances focales images des deux lentilles qui composent ce doublé de lentille-mince, et en connaissant leur distance focale image totale, c'est-à-dire la distance focale image du doublé, qu'on va noter ici f', on peut retrouver les positions des éléments cardinaux du doublé de lentille mince. C'est-à-dire si ces deux lentilles minces ensemble constituaient un système optique total. Moi, ce qui m'intéresserait, ça serait de connaître la distance focale image totale ainsi que les positions des éléments cardinaux. Comme ça, si je devais d'un objet initial A retrouver l'image finale A', je pourrais conjuguer à travers une seule chaîne d'images, donc faire un seul Descartes, au lieu d'en faire plusieurs. Ces éléments cardinaux seront notés H et H', F et F', donc ils sont 4. Donc les éléments cardinaux d'un doublé, il y en a plusieurs, mais ceux qui nous intéressent ici sont le plan principal image H', le plan principal objet H, le foyer principal objet F et le foyer principal image F'. Nous allons pour cela utiliser les formules de Gulch-30. Dans la première, on me dit que pour trouver la position du plan principal H, le calcul sera fait par rapport au centre de la première lentille, donc L1, et la formule c'est E fois F' sur F'2. Donc l'épaisseur sur l'axe fois la distance focale image totale sur la distance focale image F'2. Et donc moi j'aime dire à mes étudiants, pour retenir, il faut se dire que si j'ai un 1 ici, alors j'ai un 2 ici. Je remplace, ça va me faire 20 fois 22,5 sur 30. Et donc, ça va me faire 15 mm. Ensuite, pour le plan H', sa position est à déterminer par rapport au centre de la deuxième lentille L2. Vu qu'il arrive en deuxième, on va lui mettre un petit moins. Ça va être l'épaisseur sur l'axe fois la distance focale image totale du système sur F'1. Et donc, vous voyez, si ici j'ai un 2, là je vais avoir un 1. Donc, juste une petite remarque, faites attention. Des fois, le doublé de lentille mince va former dans un système optique complet un deuxième sous-système qu'on appellera l'oculaire. Et des fois, ce doublé de lentille mince va être appelé L2. Donc, faites bien attention dans vos formules d'adapter toutes vos formules à l'énoncé. Ça, c'est très important au BTS. Du coup, si notre doublé de lentille mince était L2, L3, ici j'aurais eu F'2 et F'3. Et donc, dans ma formule, la position de H serait par rapport à L2 et H' serait par rapport à L3. Donc, si j'ai ici L2H, je dois ici remplacer par F'3. Si ici j'ai L3H', du coup ici ça va être F'2. Pareil, ça pourrait être L0, L1, ça peut être L3, L4, etc. Faites bien attention toujours d'adapter vos formules à l'énoncé. Donc je remplace ici, ça va faire moins 20 fois 22,5 sur 20. Vu que c'est les mêmes valeurs, je mets directement moins 15. Ensuite, la position du foyer principal objet, pareil, c'est par rapport au centre de la première lentille. Et ça, c'est un châle. Dans un châle, on part d'un point et on atterrit sur le même point. C'est-à-dire ici, le début doit être le même, la fin doit être la même. Sauf que entre les deux, je vais intercaler un point commun. Et en général, ce que j'intercale me permet d'écrire des distances que je connais. Par exemple ici, je viens de calculer L1H. Donc l'idée c'est d'intercaler H. Et donc ici, je retrouve le même H. Sauf que HF,
c'est la distance focale objet du doublet mince. Ce n'est autre que la distance focale objet de notre système. Vu que ici, notre doublet de lentille mince, c'est un doublet de lentille mince dans l'air, ce qui fait que l'indice d'entrée est égal à 1, il est identique à l'indice de sortie. Et pour un système centré dans les deux milieux extrêmes sont identiques, on peut dire que la distance focale objet est égale à moins, donc l'opposé de la distance focale image. Et donc, je vais pouvoir remplacer 15 moins 22 et demi, ce qui me donne moins 7,5 mm. Ensuite, pour la position du foyer image, F', ça va être par rapport au centre de la deuxième lentille. Pareil, c'est un châle. Je pars de L2 et je veux atterrir sur F'. C'est comme si on prenait un avion et on faisait une escale. Donc l'idée ici, c'est de faire une escale chez H'. Donc je mets H' ici et bien sûr, je repars de H'. Et donc L de H', je viens de le calculer. Et H', n'est autre que la distance focale image totale du système centré total, c'est-à-dire du doublet mince. Donc je peux directement remplacer par moins 15 plus 22,5, et donc ça fait plus 7,5 mm. Et voilà, ce sont les positions des éléments cardinaux de mon doublet de lentille mince obtenus grâce au calcul en appliquant les formules de Gulstrand. Donc en général, on nous demande de déterminer ces positions-là, soit par calcul, soit par construction. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment faire par construction. À la prochaine!